Donc, rapide rétrospective concernant la semaine passée. Si vous vous souvenez bien, on a débuté une série qui s'appelle Le Royaume de Dieu. Donc, c'est le Royaume de Dieu 2 aujourd'hui. Pourquoi chercher compliqué quand on peut faire simple? Et je veux juste rappeler une ou deux idées de la semaine dernière qui étaient fort importantes. C'est cette idée que le Royaume de Dieu, de la façon dont l'Écriture l'explique, nous instruit sur le royaume de Dieu, il est à la fois un royaume futur, donc qui expose la plénitude dans laquelle on va se trouver, et on va lire un texte de l'Apocalypse qui décrit ce royaume un peu plus loin aujourd'hui. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que parce qu'on n'est pas dans cette plénitude en ce moment au ciel avec le Seigneur que le royaume n'est pas pour autant présent au milieu de nous. Donc c'est la formule du déjà, mais le pas encore. Donc déjà il est là, mais pas encore dans sa toute plénitude. Ça c'est vraiment, vraiment important. Parce que il faut voir qu'il y a comme deux phases à ce royaume. Et d'ailleurs, dans l'Écriture, on remarque que beaucoup d'éléments dans l'Écriture sont souvent regardés à travers deux angles. Tu sais, on n'a qu'à penser à toute la question de l'élection et du salut. Il y a vraiment deux angles là-dedans. D'une part, on est élu avant la fondation du monde, sans même qu'on en ait été conscient, qu'on avait été déjà choisi par Dieu. Et à la fois, on se tourne aussi concrètement et humainement par Dieu. On se repent un jour aussi. On peut pas mettre ces deux choses-là en contradiction. Il faut les mettre en complémentarité, mais ça ne veut pas dire qu'on est capable de bien saisir toutes les subtilités que cette complémentarité-là exige. Donc, l'Écriture nous amène souvent ce genre je sais pas si on peut appeler ça de dualité, mais ça me fait penser, je disais ça ce matin, on dirait que dans la parole de Dieu, il y a comme souvent deux phases de vérité, c'est comme deux tracts de chemin de fer qui se touchent jamais, hein. Les deux rails ne se touchent jamais, mais toutes les deux vont dans la même direction toujours. Donc, on a ce côté-là. Je vous donne un autre exemple rapidement comme ça. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans le livre des rois et des chroniques, vous avez un curieux épisode comme ça où il est écrit dans un des deux livres que Satan avait excité David à faire le dénombrement d'Israël. Fait que dans un des livres, c'est Satan. Et dans l'autre livre, il est question que c'est l'Éternel qui a comme amené David à faire ce dénombrement. Fait que c'est qui? En fait, c'est parce que les deux sont vrais. Satan, qui est l'ennemi juré de Dieu, est notre ennemi, lui, nous tente au mal. Dieu, lui, ne nous tente jamais au mal. Mais si Satan a pu le faire, c'est que Dieu a laissé en sorte que Satan puisse le faire. Donc, Dieu n'ajoute jamais de part de méchanceté, ni à Satan, ni à personne. Mais Dieu va se servir d'une méchanceté déjà présente dans le cœur des gens pour accomplir son dessein. Un des plus beaux exemples, c'est dans Genèse 37, lorsque Dieu utilise la méchanceté des frères de Joseph qui le vendent. Donc, c'est pas Dieu qui a demandé aux frères de Joseph d'avoir cette méchanceté-là, mais par cette méchanceté-là, ils ont amené Joseph à entrer dans le chemin qui l'amenait vers la destinée du plan de Dieu auquel Dieu l'appelait. Donc, ce qui est béni dans toute cette idée, c'est que les voies de Dieu sont sûres, elles sont solides, et même si le malin peut faire de l'interaction à travers ça, Dieu sera jamais, en tant que tel, dérouté. Il sera jamais mal pris en train de se dire, écoute, comment est-ce qu'on va régler ça? Le malin est un peu trop fort ces temps-ci. Donc, on marche avec un Dieu qui est sûr et dont les voies sont certaines. Et concernant le royaume de Dieu, on va s'avancer dans le sujet aujourd'hui pour comprendre à quel point ce royaume de Dieu-là est la base de notre sécurité en Jésus-Christ. Donc, on n'a pas été sauvés pour le seul but de ne pas aller un jour dans un lac éternel de feu ou en enfer, appelez ça comme vous voulez. Mais souvent, on réduit le salut à ça. Comme si c'était la motivation de Dieu en disant, pauvres autres, ils s'en vont dans
un enfer éternel, je peux pas laisser faire ça. Je vais les sortir de ce pétrin-là, je vais les sauver, mais bon, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec en attendant. M'a lui trouver une place, en tout cas. Tu sais, un peu comme une DPJ, là. Il faut que tu trouves une place à des enfants. Fait qu'en attendant de retrouver la meilleure place possible, tu leur trouves des places pas pires, puis des fois, c'est moins que pas pire. Mais Dieu a jamais été mal pris avec toute l'œuvre, à la fois du péché qui est entré dans le monde et de tous les moyens de rédemption qu'il nous a donnés pour qu'on s'en sorte. Tout ça fait partie de son dessein, de nous amener un jour dans sa gloire. Donc son but, c'est pas qu'on n'aille pas en enfer. Son but, c'est de nous amener dans l'héritage de son Fils. C'est ça le but. Et c'est ce but-là qu'on doit garder en tête. Ce qui était important la semaine passée, c'était également de voir que Dieu nous a fait par adoption des citoyens, des enfants de ce royaume-là. Si vous utilisez le mot royaume et le mot règne, ça vous mène directement à l'idée qu'il y a un roi. Et si vous avez été adopté dans ce royaume-là, ça signifie que vous êtes des fils et des filles d'un roi. Donc, vous n'êtes pas juste des gens tolérés par Dieu. Donc, il vous a pas sauvé. Il m'a pas sauvé parce que j'étais mal pris et par tolérance. Tu sais, comme Dieu, tu sais, quand on dit que quelqu'un est bonasse, puis qu'il dit « OK, je vais leur laisser une chance. Donc, ils sont pas endurables, mais je vais les tolérer quand même, parce que c'est ça. Je suis Dieu, puis c'est moi qui les ai mis là. Je les ai mis dans le trouble, bien que je fasse quelque chose. » Vous savez, comme un père qui aurait fait des enfants et qui sait pas trop comment s'en occuper, mais qui par remords de conscience se dit « Bon, je vais essayer de faire le mieux que je peux là pour aider la mère à s'en occuper. » Mais tu sais, qui ferait le minimum parce qu'il est pas tout à fait intéressé, mais il se sentirait mal de pas le faire en même temps. Tu sais, on peut voir Dieu comme ça. En tout cas, moi, il y a eu des années où je me disais, il nous a mis là, puis on est mal pris à cause de la chute, puis Satan, puis là, il dit, bon, écoute, donc, je vais vous aider, gang, c'est de ma faute, là, tu sais. Puis c'est tous des concepts qu'on peut avoir eu plus ou moins ou à peu près à travers le cheminement de nos vies chrétiennes, mais tout ça est à défaire, pas à jeter aux poubelles, parce que c'est pas du tout ce que l'Écriture nous propose. Dieu savait exactement ce qu'il faisait lorsqu'il a créé l'univers, le monde et nous. Il savait exactement ce qu'il faisait lorsqu'il a quand même autorisé que la chute puisse se produire. Parce que Dieu est souverain. Les choses ne peuvent pas arriver sans que Dieu l'autorise ou le veuille, sans que lui ajoute une part de méchanceté. La méchanceté était déjà présente à travers celui qui séduisait. Donc Dieu n'a jamais été dérouté de son plan. Dieu va terminer les choses un jour exactement selon son plan parfait, puis ça va avoir été parfait du début à la fin, en tout cas de son point de vue. Donc c'est pour ça qu'on voyait dans 1 Corinthiens 1:30 que qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a fait devenir en Jésus-Christ sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc sagesse, justice, sanctification et rédemption. Puis ce qu'on voyait la semaine passée, c'est que ça, c'est des acquis du royaume de Dieu. Donc, il nous a pas demandé d'atteindre et de devenir ces choses-là. Il dit que j'ai dit, je vous les ai acquis, là. Ça fait partie de votre adoption. Ça fait partie de votre citoyenneté. Donc, bien que nous sommes à nos propres yeux, et quand je dis à nos propres yeux, j'entends par là notre regard adamique sur nous-mêmes. Ça, c'est le regard qu'on a le plus souvent, là. Quand on file pas, quand on se juge, quand on se rejette, quand on a des regrets parce qu'on a fait des bêtises, c'est là, c'est ce regard-là qu'on va toujours chercher parce qu'il nous est collé à la peau, ce regard qui est celui du péché, de la destruction. Donc, bien que nous sommes à nos propres yeux des faillites ambulantes, une faillite ambulante, on se sent comme ça. Tu sais, dernièrement, je entendais quelqu'un qui dit « Ah, et je suis tanné d'être avec moi-même, tu sais, il est arrivé une histoire, puis il fait encore moins ça, il a fait ci, il a dit ça, puis là, tu sais, c'est ça, là. Et puis, soit dit en passant, en vieillissant, c'est pas clair qu'on se rend mieux, hein. À part M. Jean. Oui, quand même.
connaissez l'expression « Saguenayenne, on se rend mieux », tu vois. Oui. Fait pas simple, hein? Et l'autre, c'était « on rempironne ». Ça vient du monde des Bleuets. Donc, à nos propres yeux, lorsqu'on se regarde, on n'est pas nécessairement fiers de ce qu'on voit. Donc, on se voit comme des faillites ambulantes, ambulantes, pardon, à cause de nos faiblesses, de nos bêtises, de nos misères. Mais dans l'Écriture, le récit de Dieu, c'est un récit qui nous rassure continuellement en déclarant que dès maintenant, Dieu nous regarde en ce monde, non comme des citoyens en Adam, mais comme des citoyens des cieux. Des citoyens des cieux qui possèdent déjà, par héritage, des principaux attributs de ce royaume. Donc, c'est comme si c'était des richesses qui étaient déposées dans notre compte. Donc, on y goûte pas complètement, mais on sait que c'est là. Un peu comme un enfant dont les parents auraient fait héritier d'une énorme fortune, mais il n'est pas arrivé à l'âge adulte pour pouvoir y toucher encore. Fait qu'il peut regarder le livret de temps en temps, puis constater les millions de dollars qu'il a avec toutes les propriétés, les chalets, puis des patentes, puis ils ont un jet, tu sais, plein d'affaires, puis qu'il se dit, c'est à moi ça, mais c'est déjà à moi, mais c'est pas encore à moi. Vous voyez, c'est dans cette espèce d'espace où on vit, d'où des fois que c'est pas évident tout à fait. Hein? Donc, ce que tu penses de toi-même aujourd'hui n'a aucun poids devant Dieu. Et ça, même si Satan t'en accuse. Ce que Dieu pense de toi-même, c'est ce que Dieu pense de toi-même qui fait autorité. C'est le récit de Dieu qui est celui qui doit être cru. Et notre récit propre sur soi-même, lui, doit être rejeté. Donc, ce que Dieu pense de toi, c'est ce que Dieu pense de toi qui fait autorité. Et ce que Dieu pense de toi, c'est que tu es un citoyen de son royaume avec tous les droits et avantages que cette citoyenneté apporte. Donc, vous savez probablement ce que c'est qu'une citoyenneté, vous en possédez une. Maintenant, si vous êtes des citoyens canadiens, là, vous êtes nés au Canada, dites-moi quand est-ce que vous... ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous vous souvenez que votre mère, à l'hôpital, quand vous êtes né, vous a demandé si vous vouliez être un citoyen canadien? Ça ne vous a pas été demandé. Mais vous l'êtes devenu parce que vous êtes né de ceux qui sont des citoyens canadiens. Votre citoyenneté des cieux, elle vous parvient un peu de la même façon. Tu sais, on se tourne vers Jésus-Christ, on se repent, on lui donne nos vies, blabla, tout ça, puis on n'a jamais lu la parole, on sait pas trop, tu sais, on croit, on sait qu'on a accepté un sauveur qui nous pardonne de nos péchés, mais c'est à peu près tout ce qu'on comprend, puis on le comprend mal au début, hein. Et là, c'est à travers les années qu'en fouillant dans ça, tu dis, OK, il me venait une citoyenneté avec ça. Intéressant. Hein? Puis il me vient un héritage, puis avec toutes sortes de richesses avec ça. Puis la vie chrétienne, on dirait que c'est le temps qu'on se donne pour découvrir ce que Dieu a accompli pour nous. D'où l'importance de l'Écriture. Si Paul utilise à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament l'expression « citoyen des cieux », Paul n'invente pas le concept parce que lui avait le privilège d'être un citoyen romain, ce qui était, en son temps, ce qui n'était pas donné à tout le monde. C'était pas la majorité des gens qui vivaient dans l'Empire romain qui étaient citoyens. Il fallait être absolument un Italien, un Romain. Les façons d'obtenir la citoyenneté, c'était par naissance, venant d'une famille de citoyens. Autrement, tu pouvais toujours te l'acquérir par l'achat. Paul semble l'avoir obtenu comme ça. Son père, qui vivait à Tars, qui est une ville de Turquie, était une ville qui était sur la route des épices, une route des commerçants. Les Juifs étaient des grands commerçants à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs. Donc on peut parier que son père était peut-être un homme
qui brassait des affaires, qui avait beaucoup d'argent, puis qui avait acquis ce droit de citoyenneté romaine. Autrement, tu ne l'avais pas. Vous voyez? Puis l'autre moyen d'avoir la citoyenneté romaine, c'est que dans certaines guerres romaines, il y a eu des négociations entre des généraux romains et l'Empire. Donc, quand ils arrivaient dans une contrée, une ville, il est arrivé, ça j'ai appris ça à l'université dans mes cours sur la Grèce, le monde romain, qu'on pouvait négocier avec les dirigeants d'une ville en disant, plutôt de vous détruire, on va négocier. Et dans la négoce, les gens de la ville disaient, OK, on est prêts à se rendre sans guerre, mais vous donnez à tous les citoyens de la ville la citoyenneté romaine. Et là, les Romains se disaient, est-ce que c'est rentable? Parce que tu donnes un droit à des gens. C'est pas juste un titre. Le titre amène un ensemble de droits et de privilèges et tu vas devoir leur accorder. Et notamment, un des grands privilèges de la citoyenneté romaine, c'était d'être protégé par le droit romain et les tribunaux romains, qui étaient des tribunaux très importants, très forts, dont nos tribunaux s'inspirent encore aujourd'hui. Donc, c'est en bonne partie les Romains qui ont bâti tout ça. Fait que c'est pas un peuple d'ignorants. C'était très, très savant, le droit romain. Donc, vous imaginez que des païens se disent, c'est intéressant, plutôt que de se faire détruire, parce que les Romains, quand ils rentraient d'une ville, si la ville se rendait pas, il restait pas grand-chose. Quelques heures après, c'était à feu et à sang. Puis quand ils ont envahi Jérusalem en l'an 70, on parle de quelque chose comme 1 million de morts. Une couple de semaines, ça a pris. Fait que c'était des combattants redoutables. Donc, la négoce pouvait être intéressante. Donc, il y a des gens, des païens qui avaient obtenu ce droit de citoyenneté simplement parce qu'il y avait eu de la négoce. Et ça, c'était intéressant. Et ce que ça donnait comme privilège, c'est qu'on ne peut pas t'arrêter d'aucune façon, sinon qu'on doit fournir des preuves. Donc, si tu étais arrêté pour une cause quelconque, il fallait absolument être capable de démontrer, sans l'ombre d'un doute, ta culpabilité. Donc, tu avais le droit à un avocat, puis c'est de là que ça vient, là. Mais si t'es pas un citoyen romain, t'es mal pris. Donc, il y avait parmi les classes sociales de ce monde-là, vous avez évidemment les Romains et les citoyens romains qui sont pas majoritaires dans tout l'Empire, c'est minoritaire, mais c'est eux qui l'ont. Et vous avez des hommes libres, hommes et femmes libres, qui sont ni des esclaves, mais qui sont pas des citoyens. Fait que ça, c'est des peuples conquis. Il y a toutes sortes de monde là-dedans. Il y a des gens riches, il y a des gens célèbres qui n'étaient pas citoyens romains, mais qui vivaient là. Mais si vous êtes un homme libre, le danger que vous courez en n'étant pas citoyen romain, c'est que vous pouvez pas bénéficier des avantages des tribunaux romains. Donc, si vous arrive une bricole, puis qu'on vous arrête, on peut un peu pas mal faire ce qu'on veut de vous. Vous n'êtes pas citoyen. Donc c'est pour ça que il y en a qui aimaient ça, qui voulaient l'avoir, ce droit-là. Et vous aviez des esclaves également qui étaient une grosse partie de l'Empire romain, étaient très très nombreux, que les autres pouvaient pas accéder à la citoyenneté romaine. On avait le droit de vie ou de mort sur vous. Vous étiez du menu crottin, comme dirait mon père. Donc, comprenez que ça a de la valeur, cette histoire-là. Mais donc, quand l'apôtre Paul récupère ce mot-là, lorsqu'il récupère ce mot-là et l'installe dans ses lettres, en disant, vous êtes des citoyens des cieux, des gens de la maison de Dieu, il n'est pas en train de dire une petite chose. Il est en train de dire une énorme chose. Et s'il le dit notamment à des païens qui n'ont pas le droit de citoyenneté romaine, comprenez quel effet ça a sur leur cœur à eux de se faire dire, t'es peut-être pas un citoyen romain, mais t'es citoyen, t'es un citoyen céleste, t'es une femme, un homme de la maison de Dieu. Donc c'est ça, toute la conception du royaume de Dieu, de l'évangile du royaume qui est annoncé par Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas faire de vous ce qu'on veut si vous êtes un citoyen. Vous avez une immunité. Et je terminerai juste sur ce point-là en vous disant que devant une cour, devant un tribunal romain, c'est un peu l'image, et vous tournerez dans Romains chapitre 8, verset 33 pour la poursuite de ça, c'est que Paul utilise dans le texte
et avant de le lire, on va juste donner cette explication-là. L'image d'un tribunal. Donc, dans une cour romaine, comme dans une cour aujourd'hui, vous avez normalement 4 parties. Vous avez le juge qui est assis en haut. Vous avez l'accusé qui est assis dans le box des accusés. Vous avez son avocat à lui qui vous défend, ou qui défend en fait l'accusé. Et vous avez l'avocat, on l'appelle le procureur de la couronne, qui est l'accusateur, lui. Donc lui, sa job, c'est de trouver le gars coupable là. Votre avocat, sa job, c'est de vous démontrer non coupable, et au juge, c'est d'avoir à trancher au bout de l'affaire. L'apôtre Paul utilise partiellement cette même image-là. Je pense que c'est William Barclay, le théologien, qui utilisait dans un de ses livres sur Romains cette idée-là. C'est que l'idée est un peu comme si Dieu était le Père et le grand juge de cette cour-là. Vous êtes le coupable dans le box des accusés. Satan, c'est votre accusateur, et Jésus, c'est votre avocat auprès du juge, auprès du Père. C'est tout ce langage-là du monde de la politique et de la société romaine et grecque est souvent récupéré par Paul subtilement pour nous faire comprendre l'Évangile. Et pourquoi Paul utilise-t-il ces images-là? C'est parce que ce sont des images courantes que les gens comprennent. Donc, on décrit le royaume de Dieu, le monde céleste, à travers des comparables là, qui se trouvent ici-bas, sur Terre. Ça, c'est ça qui est intéressant, qui est enrichissant. Donc, c'est un peu comme si vous vous comparaissiez devant le juge, et puis vous êtes en Adam, vous êtes coupable. Donc, vous avez Satan qui explique à la cour et au juge, pendant que vous vous taisez, que votre avocat écoute aussi, la liste de vos fautes. Et dépendant de qui vous êtes, ben, la liste est longue. Des causes peuvent durer des mois. Non, mais vous imaginez entendre ça? Tu sais, devant la cour, déambule vos péchés, puis si vous êtes plus vieux, ben il y en a que vous avez oublié là-dedans. Vous dites, c'est vrai, j'ai fait ça aussi. Et là, puis il va décrire des péchés que vous avez faits, puis vous en étiez pas rendu compte de cela. Vous ne saviez pas que c'était un péché. Toutes les petites affaires de même qu'on a dans nos vies. Ça déambule là, jour après jour. Là. À un moment donné, ça peut être paralysant, complètement décourageant. Tu sais. Puis là, l'accusé a de lui... tu sais, vous êtes dans le box des accusés. Et là, c'est Dieu qui est le juge. Tu sais, ouais, ben lui, il est juste. Tu sais, fait que je suis fait. Tu sais, lui, il juge pas par préférence. T'es coupable. Tu fais ça, t'as fait ça, t'es coupable, pauvre toi. Tu sais, puis... Et là, tu sais, tu regardes Jésus, ton avocat, puis lui, il écoute ça bien peinard, prend des notes. Je sais pas comment ça va finir, tu sais. Et puis imaginez la scène finale où quand Satan a fini ses accusations, vous avez Jésus qui se lève, puis qui dit au Père, écoute, on reconnaît qu'en Adam, mon client a effectivement fait tout ça, sauf que, monsieur le juge, ça a été effacé. La preuve a été complètement effacée. Ah oui, comment ça? Ben, effacée par le sang de l'agneau. C'est-à-dire que ce qui rend coupable dans ça mon client, quelqu'un a réellement pris ça et payé. Quelqu'un a fait la prison pour ça. Quelqu'un a subi le tourment que méritaient ces égarements-là. Et c'est moi, c'est Jésus. Et là, c'est comme... Là, toute l'affaire vient de tourner de bord, là. Dans cette cour. Je dis, OK. Et là, c'est comme s'il disait, ben, mon client, il est blanc, comme neige. Il est saint. Il est parfaitement sanctifié. C'est pour ça que quand Paul dit, en Jésus-Christ, il était fait pour nous sagesse, sanctification. On est saint en lui. Il dit, on sent pas ça trop dans la vie de tous les jours. Mais devant Dieu, c'est ce que Christ nous a acquis. On est déclaré juste. Et Dieu, le Père, qui est le juge dans cette cour, est un Dieu parfaitement juste, donc il ne vous a pas absous. Son Fils a payé. Donc, Dieu n'a pas ignoré la faute, parce que Dieu est un Dieu droit et juste. Quelqu'un doit payer la dette, mais la dette a été payée par le Fils. Donc, vous pouvez
presque avec arrogance, vous lever dans la cour et sortir de là sans menottes, faire un petit smile au malin, puis à ses démons, puis dire, ben, ciao bye. Moi, je suis libre, mais vous autres, vous avez une éternité dans un lac de feu. Fait qu'on, je sais pas si on va se revoir, mais pas d'éternité, les gars. C'est fou, mais c'est ça. Donc, c'est cette idée que le royaume de Dieu, le salut, c'est pas juste de pas aller en enfer, c'est évidemment d'être littéralement libéré de cette possibilité, mais c'est en vue, en plus, d'un héritage éternel. Donc, c'est pour ça que Paul va dire aux Romains, verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu? » Qui? Il répond à sa question, il dit, c'est Dieu qui justifie. Il n'y a pas plus haute autorité que lui pour nous rendre, nous déclarer justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Le verbe intercéder, dans son sens original, veut dire il plaide. Il plaide pour vous. C'est pas tout à fait, et il intercède au sens de la prière, mais c'est intercéder au sens de prendre votre défense. Et il prend votre défense parce que vous êtes vraiment coupable. Mais à toutes les fois que vous êtes accusé par l'accusateur des frères, vous avez un Jésus rédempteur qui plaide pour vous parce que il vous a nommé citoyen de la maison de son Père. Donc, vous n'avez plus rien à voir avec cette ancienne vie, mais vous êtes quand même en train de la vivre. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin, en continuité, d'un avocat qui continuellement est là tous les jours. Je ne sais pas si vous avez déjà bâti des affaires et eu besoin des soins d'un avocat. Tu sais, t'engages ça, comment ça vaut de l'heure, un avocat? 150 $. Combien? 150 $. Il est pas cher, lui. J'ai entendu 300-400 $ de l'heure. Et puis, donc, si vous n'êtes pas riche, vous l'engagez au besoin. Vous pouvez calculer le temps que vous asseyez dans son bureau. On ne parlera pas de l'appui du beau temps, puis comment vont tes enfants, là. Mais imaginez-vous, il y a des gens très, très riches qui vont dire oui, va voir mon avocat, je vais régler ça avec lui. Tu sais, bon, faut être extrêmement riche pour ça. Mais vous avez en permanence, jour et nuit, un avocat qui s'appelle Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas avoir un meilleur avocat que lui, là. Ça ne vous coûte rien. L'aide juridique. Hein? L'aide juridique. Oui, l'aide juridique en permanence. Non, mais c'est fantastique quand même. Fait que c'est de ça que je veux qu'on se parle, parce que c'est ça notre sécurité, c'est ça notre assurance auprès du Père, c'est ça notre assurance devant ceux qui nous accusent, devant les accusateurs, devant Satan, devant tout, et devant notre propre chair qui nous accuse aussi, parce qu'elle a joué un rôle dans ça. Donc, il va dire, qui les condamnera? Christ est mort et bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution ou la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Est-ce que ça peut être ces choses-là? Donc, au verset 37, plus loin, il va dire, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais vainqueurs dans le sens du tribunal. On est plus qu'acquittés. Parce certains vont utiliser le verset comme un peu plus du côté charismatique. C'est comme tu es un plus que vainqueur, prends autorité dans toutes sortes d'affaires. C'est pas tout à fait ce que Paul avait à l'esprit. Pas grave, là, mais donc on est plus que acquitté par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, hauteur, profondeur, aucune créature ne peut nous séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Paul, là, a essayé de sortir tout le lexique inimaginable pour décrire les possibilités qu'il y aurait qu'on puisse être séparés. Et il va tellement loin qu'il va même dans les multidimensions. Il y a-tu quelque chose, il y a des hauteurs, mettons, on n'aurait jamais pensé que les largeurs, hauteurs, profondeurs pourraient nous séparer de Dieu. Mais il dit, au cas que vous auriez pensé à ça, même ça ne pourra pas marcher. Comprenez-vous à quel point c'est complet.
cette œuvre-là pour nous. Donc, ce que ça fait de nous, ça, des citoyens des cieux, ça nous fait des inséparables de Dieu. De la même façon que vous êtes fils et filles de vos parents, que vous soyez un enfant super obéissant ou un moins bon enfant, moins obéissant, vous n'êtes pas moins enfant de vos parents. De la même façon qu'un citoyen peut avoir une conduite exemplaire dans un pays, contribuer à l'épanouissement de l'État, il se peut que vous soyez un mauvais citoyen, vous pourriez même être un citoyen en prison, mais vous serez toujours un citoyen quand même. Vous ne pouvez pas vous défaire de ça. Une citoyenneté, c'est une appartenance, c'est un droit. Ça va aussi loin que si vous commettez un crime dans un pays étranger, vous pouvez demander à être rapatrié, si votre pays a une entente avec ce pays-là, rapatrié et purger votre peine selon les valeurs et les droits et les avantages de la constitution de votre citoyenneté, de votre pays. Ça marche pas tout le temps. On est un monde imparfait, mais c'est l'idée ici. Donc, c'est ça qui fait que l'Église, nous, en fait, on est des citoyens des cieux, mais en ce moment, on n'est pas aux cieux, on est sur terre, et quand on est sur terre, on est dans l'Église. Donc, le royaume de Dieu fait référence à ce qui est au ciel, mais qui est déjà installé, alors que le mot « Église » fait référence à la particularité humaine du même phénomène. Donc, qu'est-ce qu'une Église, sinon une ambassade? Votre Église, l'Église de Jésus-Christ universelle, mais également l'Église dans sa dimension locale, est une ambassade. C'est cette espèce de lieu où citoyens des cieux, d'un même lieu qui est les cieux, on se réunit le dimanche pour se rappeler que c'est béni d'être citoyen des cieux. Merveilleux. Tournez dans Colossiens chapitre 1. Vous avez l'apôtre Paul ici qui l'énonce de façon magnifique à travers 3 expressions. Il est très insistant, Paul, là-dessus. Il dit « Rendez grâce au Père ». Et c'est ce qu'on fait quand on chante. On rend grâce au Père qui vous a rendu capable, qui vous a rendu d'avoir part à l'héritage. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, il vous a pas rendu capable de réussir à pas aller en enfer. Évidemment, ça inclut qu'on n'ira pas grâce à ça. Mais pour l'apôtre Paul, pas aller en enfer, c'est pas le but. Le but, c'est l'héritage. Donc, vous avez un héritage. Je reprends la même illustration. Vous n'avez pas l'âge adulte, vous ne pouvez pas toucher l'héritage, mais vous l'avez. C'est pas vous qui vous êtes rendu capable d'avoir l'héritage de vos parents. C'est vos parents qui vous ont rendu capable, non? Même ça marche, là. Donc, Dieu va dire, c'est la même logique. C'est Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part. Et le mot, le verbe rendre capable, c'est, oublions le mot grec, c'est pas important, mais c'est rendre suffisant. Donner les pouvoirs suffisants à quelqu'un pour accomplir une certaine chose. Donc, Dieu vous a pas demandé de vous rendre capable. Il a fait en sorte que vous le soyez capable d'avoir part à l'héritage. Donc, vous avez juste profité de l'œuvre de Jésus à la croix. Et c'est à travers la reconnaissance que vous avez de votre état pécheur et de son salut pour vous, par lequel le Père vous rend capable d'avoir part à l'héritage. Deuxième point, et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ici, là, c'est pas juste que les bons se tiennent loin. Là. C'est pas au sens strictement démoniaque, ténèbres ici. Ça fait probablement un peu plus appel à les ténèbres au sens des effets de la chute. L'œuvre du péché dans nos vies depuis la chute, avec tout ce que ça a apporté de folie dans nos vies, puis l'état pécheur dans lequel on était, puis ça inclut probablement les démons, puis tout ce monde-là. Il vous a délivré de l'autorité, du pouvoir, de la puissance que ces ténèbres pouvaient avoir sur vous. Et là, comprenez-le pas en temps présent.
en temps présent, c'est pas évident. Mais on est en train de vous dire que dans la réalité de votre héritage, c'est une chose déjà acquise. Donc, quand vous allez rentrer au ciel, vous ne rentrerez pas là avec les odeurs des ténèbres qui vous accrochées sur vous pour le reste de l'éternité. Vous en avez été délivrés. Et le troisième point, donc, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et, quoi d'autre? Il nous a transportés. Transportés, c'est beau ça, hein? Transportés dans le royaume du Fils de son amour. De son amour. Quand on lit ce texte-là, on entend positivement l'intention de Dieu. C'est une intention qu'il a. C'est pour ça que j'ai fait un petit article sur Facebook hier et je trouvais important de bien mentionner que l'œuvre de Jésus-Christ n'est pas une œuvre de tolérance à notre égard. Dieu n'a pas décidé de nous tolérer comme si on était des bizarroïdes, mais il s'est dit, je vais le sauver pareil, puis moi t'as fait ça, puis moi l'endurer, puis moi être patient avec lui. Dieu n'est pas dans une œuvre de tolérance, c'est dans une œuvre de délivrance. Donc on n'est pas toléré par Dieu, on est voulu, aimé, apprécié en vue d'un héritage. C'est terriblement important cette affaire-là parce que beaucoup d'entre nous, puis moi-même, ça a été un défi dans ma vie, cette affaire-là, longtemps. Puis ça l'est encore aujourd'hui, des fois, là. Parce que quand on se regarde aller, il y a des jours où on se tolère pas nous-mêmes. Fait que, tu sais, on fait une projection, on dit, si c'est pas tolérable ce que je suis, comment Dieu peut me tolérer, lui? Puis là, on ramène Dieu au niveau de notre réflexion un peu faible. Alors qu'il faut faire le contraire, c'est plutôt qu'il faut abandonner notre faible réflexion et s'élever au niveau de la riche réflexion de Dieu qui va dire, non, mais je te tolère pas. Je t'aime, je t'ai sauvé, je t'ai pardonné, je t'ai lavé, je t'ai purifié, je t'ai même fait héritier dans mon royaume, t'es riche, là. Donc, je suis pas en train de te tolérer, je suis en train de faire ce que j'avais envie de faire. C'était une intention qui était de te sauver. Donc ça, c'est une richesse absolument inouïe. On va lire 2 derniers passages. Tournez dans Éphésiens chapitre 1. Là, je veux différencier les 2 phases, le déjà et le pas encore. Donc le déjà, c'est le royaume de Dieu institué par Christ à partir de sa résurrection. Donc ce royaume de Dieu-là est en soi parfait, mais il est placé dans un monde qui est imparfait. Avec nous qui sommes dedans, mais imparfaits, donc avec tout ce que ça amène de complications. Donc il y a ça d'une part. Et l'autre phase du royaume de Dieu, c'est le jour où, soit par la mort ou le retour de Jésus-Christ, on se retrouve dans la présence de Dieu, dans la phase de la plénitude du royaume de Dieu. Donc, il y a 2 textes qui nous donnent à y penser. Dans Éphésiens 1,13, voyez le langage de Paul, il dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et quoi d'autre? Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et le Saint-Esprit, le sceau donc, était un gage. Un gage, c'est un premier paiement. On fait ça, des gages. On achète des choses, puis on laisse un dépôt. Donc, comme si Dieu disait, je fais pas juste te le promettre, je garantis ma promesse par un dépôt que je place dans ta vie. Et quel est ce dépôt? L'Esprit Saint. Une personne de la Trinité. Ce matin, Guy Baker, quand j'ai dit ça, il m'a coupé puis pour amener une illustration qui était vraiment riche. Il dit, Dieu dit pas juste que d'ici qu'on rentre dans la réalité éternelle, il nous surveille puis il nous protège. Il dit, il est venu s'installer en dedans. C'est comme s'il disait, je suis en toi, là. C'est ça le gage. Je suis là dans ta vie. Et le mot grec pour sceau, scellé, fait référence à ce qu'on voyait à l'époque
les gens très riches, chez les Romains, possédaient un sceau familial, c'est-à-dire souvent une bague ou un étampe. Le sceau comportait des insignes familiales. Donc, quand on voulait envoyer un colis ou une lettre quelque part, on coulait une espèce de jeton en cire chaude sur la fermeture de la lettre et le propriétaire, le chef de la famille, étampait sa bague ou son sceau dans la cire et on voyait d'où venait la lettre. Ça appartenait à telle famille. Donc, il y avait une identification. Dans la parabole du fils prodigue, vous avez cette chose qui revient subtilement parce que quand le père décide de restaurer son fils qui revient, il va faire 3 choses pour le fils. Il va tuer le veau gras qui est une figure du sacrifice. Après ça, il le revêt d'un vêtement neuf, d'une robe, puis il lui redonne la bague. Redonner la bague, là, c'est quelque chose. Tu redonnes l'identité de la famille et les pouvoirs que tout ça confère. Le sceau de la famille. On comprend pourquoi le fils aîné est frustré. Là. Lui, il dit, ben voyons donc, il en donne bien trop. Mais c'est ça la grâce de Dieu, c'est que Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas. Sinon, c'est plus une grâce, on le méritait. Fait que c'est pour ça que ceux qui résistent à la grâce sont frustrés de ceux qui reçoivent cette grâce en abondance. Mais dans la justice de ça se comprend, mais on va devoir se soumettre à la justice de Dieu et pas la nôtre. Et si Dieu décide de faire grâce, ben on est qui pour dire qu'il ne peut pas le faire? Ça lui appartient. Tout comme la parabole des travailleurs de la 11e heure. Ils donnent le même salaire à tout le monde, même grâce à tout le monde. Puis quand certains se plaignent, que dit le propriétaire? Il dit, m'empêcheriez-vous d'être bon? Tu sais, donc on a de la difficulté avec ça. Donc, le sceau du Saint-Esprit, c'est littéralement une appartenance. Donc, on a été scellés, nous, par le Saint-Esprit. Et le mot « sceau » fait référence également ici, ce mot-là, au mot « caché ». Une chose scellée devient aussi une chose cachée. L'idée était que dans l'enveloppe, il y a une lettre que personne ne peut voir tant que le sceau n'est pas brisé. Donc, on est cette chose cachée par le Saint-Esprit en Dieu. Et ça rejoint ce que l'apôtre Paul disait, « Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » C'est très, très béni. Et le Saint-Esprit est un gage, un avantage, un premier paiement. Donc, tout ça, c'est comme privilège que Dieu donne à ses élus, à ceux qui l'ont sauvé, à ceux qui se tournent vers lui. Il leur dit, je ne fais pas juste te promettre la vie éternelle, je l'engage déjà en ce moment dans ta vie. Tu es déjà citoyen du royaume, tu es déjà scellé du Saint-Esprit, tu es saint, tu es juste, tu as une parfaite rédemption. Et puis nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça sinon rendre grâce? Comme Paul disait aux Colossiens, il dit, rendez grâce de ce que Dieu vous a rendu capable d'avoir un héritage dans les cieux. Je conclus sur Apocalypse 21. Apocalypse 21, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu à la fin des temps, lorsqu'on va quitter le déjà, mais qu'on va rentrer dans le pas encore qui va devenir le maintenant. Là, on va rentrer dans cette réalité-là. Vous voyez comment c'est beau, ce texte-là. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Nouvelle Jérusalem figure comme de l'Église qui rencontre son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Le tabernacle qui était dans le désert
séparé des hommes. Seulement le souverain sacrificateur y avait accès. Maintenant, le mot tabernacle il peut se mettre en forme verbale. Tabernacler, qui voulait dire habiter. Donc, quand Dieu fait bâtir un tabernacle dans le désert, l'intention, c'est de dire à Moïse, je vais habiter au milieu de vous. Donc, je ne suis pas un Dieu lointain, je suis avec vous ici. Donc, c'est un peu comme si dans la phase du royaume de Dieu du maintenant, on est pris dans ce monde, mais Dieu vient habiter avec nous. Et dans la deuxième phase, c'est nous qui allons habiter avec lui. C'est ça la différence entre les deux phases. Donc, je viens habiter avec vous et c'est le nom de Jésus, Emmanuel. Donc, vous voyez l'intention de Dieu. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Donc, si vous vous demandez ce soir ou demain ou plus tard cette semaine, si vous plaisez à Dieu, puis vous regardez aller, c'est un peu tout croche ma vie, ben, dites-vous que Dieu se plaît d'être avec vous. C'est même pas à cause de vous, c'est à cause de lui. Il a décidé ça, lui. Fait qu'on serait idiot de s'en priver. Donc, et j'entendis d'une voix forte, oui, je le relis, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Amen. Alors, Seigneur, on veut te rendre grâce, vraiment, Seigneur, te rendre grâce pour la beauté de ton œuvre. Seigneur, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans peut-être même qu'on s'en parle de ça, Seigneur, qu'on se rappelle ces choses et c'est toujours aussi fantastique de se le redire comme ça un dimanche. À quel point, Seigneur, tu nous as aimés et l'œuvre que tu fais pour nous, et c'est pas une moitié d'œuvre, c'est une œuvre complète. Alors merci, merci, dans le précieux nom de Jésus.